Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée, notée sur 4 points sur le chapitre Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique. Il s'agit du sujet Amérique du Sud 2022. Vous montrerez que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Pour rappel, la partie 1, mobilisation de connaissances, stipule il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. J'insiste, pour traiter la partie 1, il ne suffit pas de répondre par des définitions, par exemple ici progrès technique et inégalité de revenus. Ce qui est attendu, c'est une réponse structurée comportant des définitions bien sûr, mais prioritairement une ou plusieurs explications impliquant notamment en économie des mécanismes économiques et, si le sujet s'y prête ou l'exige de manière formelle, une ou plusieurs illustrations. Proposition de réponse. Les dernières périodes d'expansion se sont caractérisées par un creusement des inégalités dans les pays développés. Le progrès technique contemporain n'affecte pas de manière uniforme les revenus des différents agents économiques. En particulier, le progrès technique est biaisé en faveur du travail qualifié. Le progrès technique correspond à l'accroissement de la connaissance que les hommes ont des lois de la nature appliquées à la production, c'est-à-dire se traduisant par des innovations, nouvelles techniques de production, nouvelles manières d'organiser le processus de production, la commercialisation ou nouveaux produits. Le progrès technique crée des inégalités de revenus, c'est-à-dire des différences de revenus entre les individus ou les groupes sociaux qui sont à l'origine de hiérarchies entre ces individus ou ces groupes. En effet, le progrès technique détruit les emplois routiniers, automatisables et peu qualifiés et crée des emplois plus qualifiés. Par exemple, réaliser et éditer des bulletins de paie pour des salariés peut être réalisé par un logiciel en lieu et place d'une personne physique. Il s'agit de l'automatisation robotisée des processus pour l'exécution de tâches routinières. Les métiers qui consistent en l'exécution de ces tâches peu qualifiées et répétitives seraient donc voués à disparaître au fur et à mesure de leur remplacement par des technologies de l'information et de la communication et de la baisse du prix de la technologie. De manière générale, le progrès technique fait disparaître des métiers non qualifiés ou à qualification moyenne comme les secrétaires, les contremaîtres, les ouvriers industriels. Cette baisse de la demande de travail non qualifié ou moyennement qualifié fait baisser les salaires de ceux qui n'ont pas de haute qualification. Dans le même temps, le progrès technique augmente la demande de travail très qualifié, ingénieurs, infographistes, etc. Cette hausse de la demande de travail qualifié fait augmenter les salaires des plus qualifiés. Ainsi, en parlant de progrès technique biaisé en faveur des hautes qualifications, les économistes soulignent que le progrès technique est bénéfique pour les plus qualifiés qui voient leurs revenus augmenter, alors qu'il est défavorable pour ceux qui sont moins qualifiés qui voient leurs revenus baisser. Le progrès technique, biaisé en faveur des plus qualifiés, accroît donc les inégalités de revenus. Mais face au développement des technologies, la population se forme toujours plus, ce qui a pour effet d'augmenter l'offre de travail qualifié et de baisser les salaires. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.